Matthieu 11, 2 et 3. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par deux de ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Même Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, était dans une certaine confusion d'interprétation à propos des prophéties qui regardaient le Messie. Comme quoi même un prophète authentique peut se tromper doctrinalement. L'infaillibilité doctrinale, là, il y a seulement le Seigneur qui possède ça. En ce temps-là, la croyance était que le Christ serait un roi guerrier qui allait libérer Israël de ses ennemis et établir un royaume puissant et permanent. C'est comme ça qu'on interprétait les prophéties messianiques. C'est pour ça qu'il semblait à Jean que Jésus ne faisait pas ce qu'il était supposé faire là, en tant que Messie. Jean devait se dire, dans le fond de sa prison, mais qu'est-ce qui attend pour prendre le pouvoir, puis faire ce qu'il est supposé faire, hein? Puis nous délivrer de nos ennemis? Moi, je suis en train de pourrir, c'est en prison, là. Mais personne ne peut forcer Dieu à croire comme nous, mes amis. Même pas un prophète. Dieu est la vérité. Puis s'il y a quelqu'un qui se trompe entre lui et nous, vous pouvez être sûr que c'est pas lui. Il y a des pasteurs qui désirent un réveil dans leur Église, ce qui est tout à leur honneur. Mais il arrive souvent qu'ils veuillent conserver certaines choses. Ils veulent un réveil, mais à certaines conditions. Peut-être pas énoncées verbalement, mais dans leur cœur, c'est ça. Il faut que le réveil se produise à leur façon un peu, sans rien trop déranger, puis surtout sans rien qui vienne contredire leurs croyances traditionnelles auxquelles ils tiennent beaucoup à garder. Alors, il n'y en a pas de réveil, c'est aussi simple que ça. On ne dit pas à Dieu quoi faire ni comment le faire. Hein? Si on n'est pas prêt à des changements importants dans l'Église, alors on n'est pas prêt pour un réveil. Parce qu'un réveil, c'est un véritable ouragan qui balaye d'abord toutes les traditions de l'Église, que l'Église a amassées durant des années passées. Alors ça bouge, ça change beaucoup de choses. Vous comprenez pourquoi la plupart des églises n'ont pas de réveil? C'est parce qu'il y a à peu près personne qui est prêt à faire de tels sacrifices-là. Mais Dieu agit à sa façon à lui, à ses propres conditions, ou alors il n'agira pas du tout. Que ce soit écrit dans notre livre une fois pour toutes, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne voit pas de réveil spirituel parce qu'on retient des choses comme elles sont au lieu de les lâcher prise, de les laisser aller. Laissez-moi vous donner un très beau texte qui nous montre le chemin du réveil. Ésaïe 54, 1 à 3. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. » Vous voyez, c'est pas tellement des choses extraordinaires que Dieu nous demande de faire pour voir un réveil, c'est surtout lâcher prise. Lâcher prise de nos traditions, lâcher prise de notre autorité, lâcher prise de peut-être l'amour de notre première place, lâcher prise de toujours parler d'argent, lâcher prise de la vengeance, lâcher prise de la rancune, lâcher prise. Ne retenez pas toutes ces choses parce que ce sont les choses que l'on retient qui empêchent un réveil d'arriver. Amen.